Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Soyons tous bénis au nom de Jésus, Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Lui qui renouvelle ses bontés pour nous chaque matin. Lui qui nous a donné gratuitement et gracieusement notre souffle de vie. Lui qui a permis que nous voyions ce mercredi 25 décembre 2024. Lui qui est toujours avec nous, qui ne s'est jamais lassé de nous faire du bien. Rendons la gloire à Dieu. Remercions-le pour ce qu'il est pour nous. Il est bon, il est merveilleux, il est glorieux, il est un Dieu de gloire, un Dieu qui fait des grandes choses au milieu de nous. Lui qui nous donne la vie et la vie en abondance. Remercions-le chaque matin du lever du soleil jusqu'à son coucher. Bénissons Dieu, bien-aimé. À ce jour merveilleux que nous a donné aussi. Beaucoup sont dans les hôpitaux, d'autres sont morts, se retrouvent dans les morgues. Et toi, tu as la grâce d'être en bonne santé. C'est le temps de dire merci au Seigneur pour tous ses hauts et bienfaits dans nos vies, pour ses grâces infinies et pour tout ce qu'il n'a cessé de faire, ce qu'il ferait davantage pour nous. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens au chapitre 4, le verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre couche. Bien-aimé, la colère, c'est un état. Quand tu es fâché, ne te mets pas en colère. Il y en a qui pensent que s'énerver, c'est être fort. Mais tu ne seras jamais fort quand tu t'énerves à tout moment. Tu n'es jamais aussi faible que quand tu es énervé. Parce que tu n'entendras plus ce qui t'est dit ou ce qui est dit à ton propos. Même si on t'insulte, on te calomnie, on médit, on t'a volé, on a fait beaucoup de choses mauvaises sur toi. Souris et continue ton chemin. Ne t'arrête pas, bien-aimé. Dans notre émission L'heure des vainqueurs, une fois j'avais expliqué un fait qui s'est passé en Europe. Il y avait une jeune fille qui est rentrée dans un métro, elle était assise. Et voilà, il y a une femme grincheuse qui est venue. Elle est venue s'asseoir là où elle était, commencer à la froisser, à la pousser et tout, alors qu'elle était vraiment sale. La jeune fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Au lieu de se fâcher, elle s'est simplement levée. Elle a laissé la place à la dame. Et quelqu'un est venu lui dire, même, mademoiselle, comment tu peux laisser la place à une femme grincheuse comme ça? Elle est même impolie et tout. Elle a dit, non, il n'y a pas de problème, parce que je descends à la prochaine station. Le chemin est court. Nous, à notre place, qu'est-ce que nous aurons fait? Bien-aimé, continue ton chemin. Il y a des éléments que le diable a envoyés dans le but de faire tomber notre foi, de nous faire regresser. Mais ne tombe pas dans les filets du diable. Bien-aimé, dans Éphésiens 4, 27, on nous dit, et ne donnez pas accès au diable. Voilà. La colère ouvre des grandes portes à l'ennemi. Tu es celui qui doit maîtriser tes nerfs. Ça vient d'où ça? C'est un travail sur soi qu'il faut faire. Il faut se maîtriser dans la vie. Savoir garder son calme. La Bible dit que c'est dans le calme et la tranquillité que viendra ta force, mais pas dans la colère, dans l'énervement. Donc, calme-toi. Laisse Dieu faire. Même si on t'a fait du mal, on t'insulte. Quand tu es en colère, tu perds la maîtrise de soi. Et ça peut te pousser à commettre même l'irréparable. Beaucoup, par le biais de la colère, ont tué. Beaucoup ont fait ce qui est mal. Et beaucoup sont allés même en prison, se demandant mais pourquoi j'ai même fait ça. Il y a des choses que nous faisons de fois, poussées par la colère, qui nous fait perdre la maîtrise de soi. Bien-aimé, la colère te fait perdre le sang-froid.
On peut t'insulter, te calomnier. On peut raconter des choses sur toi. Mais est-ce que cela te colle? Ça ne te colle pas. Il y a beaucoup qui ont dit que ça ne fait rien. Et la Bible nous recommande dans le livre de Colossiens 3, verset 8, renoncer à la colère. Que tout homme soit lent à la colère. Voilà ce que la Bible nous dit. Que tout homme soit lent à la colère. On ne peut rien gagner sans perdre quelque chose, bien aimé. Combat toutes les émotions qui cherchent à détruire ta vie. La force est dans le calme et la tranquillité. Et Dieu aime ceux qui se maîtrisent. Est-ce que dans toutes les situations qui se passent dans ta vie, tu es obligé d'être en colère? Est-ce que tu es obligé? C'est une obligation d'être en colère? Non, ce n'est pas une obligation. Les Français ont dit qu'on répond les imbéciles par le silence. Dans nos foyers, regardons comment nos épouses nous persécutent. Regardons comment nous sommes en train de subir. Beaucoup des femmes sont en train de souffrir de ce que les hommes sont en train de leur faire dans les foyers. Mais est-ce qu'ils sont obligés de se comporter comme on voit des mamans, certaines femmes, prendre les bâtons, prendre du poison, à les mettre dans l'assiette de celle qui a pris le mari? Non, ça ne servira à rien. Ou bien chercher à empoisonner le mari. Ça ne sert à rien. La vraie justice vient de Dieu. Et quand tu as compris ces choses-là, tu ne peux plus te permettre de faire comme les païens le font. Aller te chamailler, aller te quereller, chercher à te venger, plier les coups de poing. Non, tu ne peux pas le faire. Le monde a dit que la colère, c'est une courte folie. Et dans la colère, l'irréparable arrive et les regrets s'ensuivent. Bien-aimé, Dieu m'a mis ça à cœur parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Et la colère fait partie des œuvres infructueuses de la chair. J'ai vu un homme qui est allé se battre avec un autre homme parce qu'on a insulté son enfant. Et l'enfant était celui-là. Un enfant qui avait de mauvaises intentions et tout. Les gens l'ont insulté. Et lui, pour prendre la part de son enfant, il est allé. Un enfant a renversé l'assiette d'arachide d'une petite pauvre qui passait, qui vendait son arachide. Mais qu'est-ce que la maman a fait? Qu'est-ce que l'enfant de ce couple-là a fait? Il était dans une voiture et il a ouvert la vitre, il a renversé l'arachide. Et voilà comment la voiture était en train de rouler. Et la petite s'est mise à pleurer. Et la maman s'en est aperçue. Et quand elle regarde par son rétroviseur, elle se rend compte qu'il y a une petite fille qui est en train de pleurer son arachide par terre. Et la maman a bien demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Arrête la voiture. Quand elle s'est arrêtée, la maman est allée, mais quand elle arrive sur place, elle a vu la petite fille, lui dit que non, c'est un enfant qui a renversé mon arachide. Quoi? Mon enfant, qui joue d'une éducation que toi, tu n'auras jamais. Elle s'est mise à prospérer son enfant. Et voilà comment le papa sort. Quand il vient, il demande à la fillette, ma fille, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Il dit non, c'est votre enfant qui a renversé l'arachide là. Donc moi, je travaille. Et là, on va me taper. Là, aujourd'hui, là, j'aurai des problèmes. Le papa a pris de l'argent, il l'a remis à la fille. Et la maman est venue arracher cet argent. C'est pas mon enfant qui a fait ça. Donc les injustices sociales sont grandes, mais remettons notre sort à l'Éternel. En remettant notre sort à l'Éternel, mettons notre confiance en lui et il agira en notre faveur. Le vrai justicier, c'est Dieu. Celui qui est le juste juge, la Bible le dit dans le livre d'Ésaïe 53. Notre Dieu est le juste juge. Et lui, quand il fait un jugement, c'est pas fait le jugement. Celui qui a tort et celui qui a raison a raison. Que Dieu nous aide et que Dieu lui-même soit au contrôle de nos vies. Pour que la colère ne soit plus notre partage. Toi qui t'énerves tous les jours, toi qui t'énerves, remets-toi au Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te conduire et cette colère-là disparaîtra au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est Seigneur. Remettons notre sort à l'Éternel. N'attristons pas le Saint-Esprit qui l'a mis en nous. Il faut que tu le saches bien. Retrouvons-nous demain par la grâce de Dieu.
Shalom, shalom, shalom.